Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour attaquer aujourd'hui un nouvel album. Donc cet album, c'est l'album Elf Lotus. Donc c'est un album qui peut servir pour toutes les jeunes filles, les petites filles qui aiment cet univers. Et il sera constitué comme l'album Bébé Ourson Marron de 12 pages. C'est-à-dire que cet album que je vais faire avec vous, vous pourrez le transformer en album naissance pour petites filles. Donc on commence par prendre 3 feuilles A4 de papier trophée 210 grammes ivoire que l'on va coller bord à bord avec du double face. Vous les collez bord à bord avec du double face, de telle façon qu'on ne voit pratiquement pas la démarcation quand on appuie comme ça, hop. Et puis de toute façon, ça sera caché avec le papier motif. Donc on met ça comme ça. On commence par prendre une cartonnette qui fait 20 cm de haut sur 7 cm de large. Donc j'ai pris dans du vieux calendrier plus épais, donc là c'est du 2 mm d'épaisseur, donc pour une structure plus épaisse de l'album. Donc on va commencer par coller cette cartonnette ici au centre. Donc on met bien surtout de la colle partout. Ce qui est important, je ne sais pas si vous voyez parce que là c'est blanc, mais c'est de bien mettre un tout petit peu de colle partout et de ne pas faire des gros pâtés pour ne pas avoir de boursouflure sur votre structure et avoir un papier qui a tendance à se décoller. Comme ça, quand on va appuyer, la colle va s'étaler sur sous toute la cartonnette. Donc, on appuie fortement. Alors là, c'est épais, donc non, c'est mon tube de colle qui tombe. Parce que je les mets toujours à l'envers quand il n'y en a plus beaucoup. Ouais, mes colles All Purpose de chez Action. Quand il en reste pas beaucoup, je les mets à l'envers pour ne pas perdre à l'intérieur. Là, c'est Odile qui nous montrait cette astuce-là avec tous ces tubes de colle à l'envers il y a longtemps. Et j'ai pris cette habitude à la fin du tube de colle de toujours le mettre à l'envers. Donc ici, donc on a collé cette partie-là. Ensuite, on va prendre une cartonnette qui fait 20 cm de haut, mais sur 22 cm de large. Et on va la coller à côté. Et on va en prendre une deuxième qui va faire 22 cm par 20, la même chose, et on va la mettre ici. Alors, j'avais gardé des cartonnettes exprès. Ah, ils sont là. Quand vous avez des chutes, moi, un conseil que je vous donne, c'est de garder les chutes parce qu'il faut que l'épaisseur entre soit au moins égale à 2 fois l'épaisseur de votre cartonnette. Si vous voulez que votre structure ne craque pas. Donc là, on a une cartonnette de 2 mm d'épaisseur. Donc, on va venir mettre notre règle ici à 7 cm. Comme ça, vous voyez bien qu'elle fait 7 cm. Et on va venir le coller, nous, ici, à 7,4 cm dans le même alignement. On va laisser 4 cm d'écart. Alors, avant de faire ça, on va enlever le double face, ici. Voilà. On va revenir poser la règle. Voilà, à 9. On va mettre, alors là, j'ai un petit bout abîmé. Alors, le petit bout abîmé, je vais le mettre du côté à l'intérieur. Ça se verra pas. Ça gênera moins qu'à l'extérieur. Ça fera moins écrasé qu'à l'extérieur. Donc, on met bien de la colle. On met bien de la colle partout. Hop. Surtout, faites très attention hein, de bien en mettre. N'hésitez pas à utiliser des petits applicateurs comme moi. Là, hop, on en met bien partout. Une bonne structure bien collée, ça fait tout pour un album. Hein. Donc, on maintient la règle long ici. Et on se met à 4 mm. Alors, soit mon papier, je ne l'ai pas coupé très droit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une deuxième règle. Et je vais essayer de caler en haut aussi. Vous pouvez faire ça aussi. Là, comme ça, vous êtes sûr que vous êtes dans le même alignement en haut et en bas.
Et vous devez avoir 4 mm d'écart ici. Quand vous êtes sûr d'avoir vos 4 mm d'écart, que c'est bien aligné en haut, bien aligné en bas, on peut faire une structure avec peu de matériel. Hein. J'ai coupé mes cartonnettes simplement avec une règle et un cutter. Après, il faut bien mesurer, bien faire des angles droits, un beau rectangle. Alors, les angles droits, ça, c'est quelque chose chez mes élèves, quand je leur fais faire les rectangles, les carrés, les diagonales perpendiculaires d'un losange, ils ont du mal avec les angles droits. Ils ont toujours tendance à bouger leurs équerres, donc faites attention. Hein. Il faut que ça soit bien droit. Alors, moi, j'utilise les coins. Après, vous vous servez des coins, des calendriers, hein. Mais voilà. Donc, hop, on appuie bien et on fait coller. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Pendant ce temps-là, on laisse coller. Donc, ici, j'avais plus de cartonnettes fines comme j'ai utilisé avant. Et puis, je me dis que là, c'est peut-être pas plus mal que la cartonnette soit peut-être plus épaisse. Donc, en fait, l'épaisseur que vous mettez entre vos cartonnettes, c'est comme l'épaisseur à laquelle vous coupez en diagonale. C'est toujours le double que l'épaisseur de votre cartonnette. Donc maintenant, je mets de l'autre côté, ici. Même chose là. On va vérifier que tout est bien aligné. On prépare, on met de la colle partout, ici, sur notre cartonnette. Alors là, elle a un trou. Donc comme il y a un trou, je vais le mettre plus vers l'intérieur, peut-être le côté trou. J'avais même pas vu le trou. Bon, ça changera rien du tout. Ça sera recouvert de papier, de carton, de tout ce que vous voulez. Il y aura du papier en moins 2 ou 3 épaisseurs à cet endroit-là. Donc, pas de souci. Mais on va le mettre plus à l'intérieur au cas où, vous savez, quand on attrape l'album sur le côté, de telle manière que ça n'abîme pas éventuellement à l'endroit où il y a le trou. Et vous faites attention, moi j'avais même pas vu qu'il y avait un trou dans ma cartonnette. Je devais être bien réveillée en ce moment avec ma fibromyalgie, c'est compliqué. Donc voilà, donc ici, hop, je m'aligne en haut. Je m'aligne en bas. Je mets bien les 4 mm. Et j'appuie fort pour que ça colle. Donc là, on est dans le même alignement. Et on laisse coller. On attend que ça colle bien avant de continuer. Les cartonnettes sont bien collées. On va maintenant venir faire les coins en diagonale ici pour pouvoir marquer nos coins proprement. Donc, je vais prendre un cutter. Donc là, ici, au coin, il faut marquer. Il faut mesurer au moins ici 3 mm au coin de chaque album. Il faut mesurer 3 mm. Au coin jusqu'au trait, il faut qu'il y ait 3 mm. Alors moi, je le fais à vue d'œil. Mais sinon, comme la cartonnette est épaisse, alors si vous avez une cartonnette plus fine, vous faites plus près. Hein. Mais il faut au moins 3 mm ici pour que votre coin soit entièrement recouvert de votre album. Et ensuite, vous venez couper en diagonale. Voilà, hop. Et on jette les coins à la poubelle. Et on fait la même chose des deux autres côtés. Alors, je vais mettre là pour vous montrer. Hop. Et on fait la même chose ici. Quand vous avez fait ça, vous prenez votre plioir. Que je ne sais pas ce que j'ai fait de mon plioir. Il est là, il est dans le pot. Vous allez marquer déjà les plis à gauche et à droite. Quand vous marquez vos plis, vous les marquez, mais vous marquez aussi à l'endroit ici où vous avez coupé. Très important. Vous les marquez bien ici comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous marquez bien votre pli. Et ici à la pointe, vous aplatissez comme ça. Hop, bien. Et vous venez coller. Alors, il y a de l'épaisseur, hein.
vous venez coller ici à droite et vous venez ici coller à gauche. Quand vous mettez votre colle, vous mettez bien de la colle le long, que ça colle bien sur la tranche. On met bien de la colle partout et partout à l'intérieur, mais pas trop épais pour pas que ça déborde partout. Voilà. Et on colle la première. Et quand on a collé, on appuie bien au bord. Voilà, pour que ça colle jusqu'au bout là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant qu'on a fait à gauche et à droite, on va venir faire celui du haut là et vous ferez la même chose en bas. Alors, on va déjà marquer le pli tout le long avec la pointe de votre plioir. Alors moi j'ai un plioir un peu différent, il faut que je le retrouve. Voilà, je me suis acheté chez Johanna ce plioir. Regardez, la pointe est en fer parce qu'en plastique ça laisse des traces. Je vais marquer le long, tout le long. Je viens marquer le pli tout le long. Ça sera pour m'aider à marquer le pli. Ensuite, le pli se fera tout seul. Ensuite, donc les plis est bien marqué au plioir. Vous faites au plioir en plastique tout le long ou au plioir en fer si vous avez. Et ensuite, comme il y a 3 morceaux, on va coller du haut vers le bas. Donc, parce que quand on a de double face, moi j'utilise celui de chez Action, il se déchire de toute façon. Donc ici, on va venir mettre de la colle bien dans le coin, là, vous avez, pour que ça rabatte bien. On va mettre de la colle partout, là, comme ça. Surtout bien au bord, très important que ça colle bien. Voilà, alors là, vous voyez, c'était à peine. Et on va venir le coller. Et on va venir insister d'abord avec les doigts, mais du haut vers le bas. On marque bien au niveau du pli, comme ça, et on vient insister du haut vers le bas. Voilà. Et on a un pli qui est, un coin qui est bien fait. Hop. Après, quand vos coins vous plaisent pas, vous voyez le coin, je sais pas si vous le voyez, mais il est propre, hein. Il y a de la trace de colle, mais sinon, il est bien plié, il est propre, votre coin. Hop, voilà. Quand vous avez fini de coller celui-ci, on prend celui du milieu. On se met un peu de colle ici, parce qu'on va insister avec le papier au niveau du pli. Hop. On met bien de la colle. On en met bien partout. Et on va rabattre. Hop. Alors, ce qui est important, c'est de bien marquer ici qu'on ne voit pas la démarcation, presque pas la démarcation ivoire. Alors, s'il y a des traces de colle, vous gommez, hein. Donc, très important de faire en sorte que le papier soit bien au ras ici. Ensuite, on tire bien sur le papier et on insiste bien le long comme ça avec le plioir. On appuie bien. Et là, on va vers l'intérieur pour marquer le pli à l'intérieur. Voilà. Alors là, si ça se défait ici, c'est pas grave. C'est vraiment sur 2 mm ici qu'il faut que ça soit bien collé. Le reste, c'est pas grave. Je marque bien le pli, mais pas trop pour pas déchirer le papier. Et là aussi, je marque bien le pli pour que ça colle. Donc, on attend que ça colle bien, voilà. Et vous voyez, vous pouvez plier votre album sans problème. Là, votre couverture ne craque pas parce que vous avez laissé suffisamment d'espace. Vous voyez, vous pliez légèrement pour aider. Et ensuite, vous appuyez comme ça, hop, le long, et vous rabattez. Ensuite, même chose ici. On met bien de la colle partout.
Voilà, on met bien de la colle partout. On en met bien partout et on va le coller. Et là, on va faire surtout très attention en collant qu'il n'y ait pas de démarcation ici au niveau du pli. Juste sur les 2 ou 3 premiers millimètres, il faut que ça soit pile poil. Voilà, là. On insiste bien dans les deux sens. Voilà. Et après, on colle le reste. Et là, on a un coin qui est propre aussi. Et on n'hésite pas, avant que ça se colle, qu'elle colle bien, là. Si vous voyez que c'est pas assez tiré, vous reprenez, vous retirez. Voilà. Et vous insistez bien. Alors là, ici, le coin, il s'est défait. C'est quoi qui s'est défait? C'est-à-dire que le papier, au lieu d'être rentré à l'intérieur, il est ressorti. Donc, hop, je le refais. Et je le redécolle dans l'autre sens. Voilà. Et après, si vous n'aimez pas vos coins, vous avez toujours une possibilité. C'est de mettre des petits coins en métal d'album. J'en mettrai peut-être dans celui-ci pour vous montrer. Donc, quand vous avez fait ça, vous laissez bien coller. Vous insistez bien. Voilà. Et quand c'est fini en bas, vous voyez ici, ce qui compte, c'est que sur les 2 premiers millimètres, il n'y ait pas d'écart. Après, il y a des écarts, c'est pas grave, ça sera caché par le papier rose. La première couche de papier rose que l'on va mettre. Ben maintenant, vous faites la même chose de l'autre côté. Maintenant qu'on a cette structure, on va prendre un rectangle comme ça, qui fait 20 cm de haut par 16 cm de large. Et il va venir, on va s'en servir pour faire l'intérieur ici, pour cacher, comme ceci, notre couverture. Alors, afin de le coller, en fait, attention, j'ai appuyé trop fort tout à l'heure, j'ai déchiré un peu. Heureusement, ce papier-là va tout cacher. Donc, quand vous avez des couvertures comme ça épaisses, appuyez pas trop fort dans la couverture. Elle se plie très bien, il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort. J'ai ma main qui a ripé un peu, voilà, j'ai appuyé un peu plus fort que ce que je voulais. Donc, on met bien de la colle à l'intérieur, là, dans les plis. Et on en met partout là. Alors, jusqu'à 1 mm, on s'arrête à 2 mm en bas. Et on va jusqu'à 2 mm en haut du bord. Voilà. Et on met bien de la colle partout à l'intérieur. Surtout très important, pour que la structure soit bien solide. Il faut vraiment qu'il y ait de l'alcool. Hein. Parce qu'on va venir coller nos pages après par-dessus. Donc, si vous voulez que ça tienne bien, et voilà, il faut que ça soit solide. Et on va venir prendre notre feuille, là, qui fait 20 par 16. Et on va venir la centrer à peu près par rapport au pli. Hein. Il va y avoir 1 mm en bas, 1 mm en haut, voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a pas beaucoup. Et surtout, on appuie bien et on laisse coller d'abord tout au centre. Donc, on travaille bien ici. On marque bien le pli. On peut marquer le pli là. Ça pose pas de souci. Parce que on n'a pas collé là. Donc ça va pas trop forcer sur notre papier. Donc hop. On peut venir coller. Il n'y a pas de problème. Pas trop fort. On peut s'aider d'ailleurs en pliant. Voilà. Ici, même chose. On marque le pli doucement, hein. On appuie tout doucement. Et ici, avec le plioir, on appuie bien pour faire coller. Oh, qu'est-ce que j'ai fabriqué ça encore à moitié déchiré, là. C'est pas grave, je mettrai peut-être, si je vois que ça s'abîme de trop, je mettrai peut-être une dentelle.
C'est des choses qu'on peut rajouter à la fin si on a un souci. Voilà. Quand vous avez fini ça, vous venez mettre de la colle partout derrière. Hop. Et vous le collez à droite et à gauche. Je sais pas, c'est mon papier qui a fait n'importe quoi. Parfois, ça fait pas toujours ce qu'on veut. Et on colle. On laisse coller. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Surtout, vous prenez le temps de bien faire coller en n'hésitant pas à plier doucement. Si ça marque un pli comme ça, vous insistez avec le plioir. Il faut que ça soit collé proprement. Voilà. Hop. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, je le fais hors caméra. Je vous ai montré de ce côté-là. Vous faites la même chose de l'autre. Alors, afin de réparer ma petite bêtise ici, après, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas abîmé votre papier. Je suis venue prendre un ruban de dentelle. Mais regardez, quand je plie, qui dépasse qu'un tout petit peu du côté des intérieurs de couverture. Regardez, la plupart ici. Et comme ça, je vais pouvoir venir mettre mon papier rose là et là. Donc, je vais aller chercher mon papier rose. Donc, mon papier rose, c'est celui-ci. J'ai pris le cardstock 12 x 12, papier texturé Florence. Donc, c'est cette référence-là, mais c'est le rose. Voilà, c'est cette référence-là, c'est le rose. Il y a 20 feuilles de 30 par 30. Donc, je vais regarder dans les chutes que j'ai si ça ne suffit pas. Et on va prendre des papiers qui font 20 cm de haut. Alors là, j'ai combien qui me reste de haut sur celui-ci? Je dois les avoir, les 20. 20 cm de haut sur, je vais mesurer. Et je vais venir le coller sous la dentelle, là. 20 cm sur... Parce qu'avec l'épaisseur du carton, ça en rajoute un peu. Sur 22,2. Donc 20 cm sur 22,2, j'en coupe deux. Un pour la gauche, un pour la droite. Donc il mesure, j'ai tout bien dimensionné, celui-ci, 19,9 par 22,2. Et vous avez vu, quand on va le coller, la dentelle va se remettre automatiquement par-dessus. Donc vous collez ici à droite et vous faites la même chose à gauche. Donc 19,9 par 22,2. Mais vous ajustez, il ne doit pas y avoir plus d'1 millimètre de chaque côté tout autour. C'est le papier de base de l'album, du moins pour le double matage. Donc 22,2 par 19,9. Donc voilà, l'intérieur est terminé. Et vous voyez bien au centre, juste nos petites dentelles ici. Alors là, j'ai une petite tache, mais ça sera caché après par le papier motif. C'est la colle. Le papier texturé a tendance à la colle à tacher le papier texturé. Vous avez vu, vous avez la dentelle qui n'est pas collée là, qui vient juste cacher notre pliure et qui gêne pas du tout pour fermer l'album. On a un album qui se plie encore toujours très très bien sans trop forcer. Hein. Voilà. Donc, franchement, on a quelque chose de bien. Alors, si vous avez peur que la dentelle se défasse, vous n'hésitez pas, mais ça on le fera que quand on aura collé le papier motif, à rajouter de la colle ensuite au dernier moment au centre. Et voilà, on a un album nickel. Voilà, on la collera, on finira de bien la coller quand on aura travaillé nos interactions intérieures. Donc là, je vais mettre de l'essuie-tout pour protéger mon papier, parce que je veux pas qu'il y ait quand même de traces de colle supplémentaires qui viennent. Alors moi, j'aime pas des matages trop importants au départ pour le papier rose, mais vous, sinon, vous faites plus petit si vous voulez un matage écru plus grand. Hein. Moi, c'est le rose qui m'intéresse puisque le papier motif sera plus petit. Et surtout là, comme on a la dentelle, on découpe bien la dentelle pour pas qu'elle dépasse. Hein. Avant de coller celui-ci qui fait 7 par 20, vous découpez la dentelle pour pas qu'elle dépasse de trop en dessous. Voilà, vous découpez la dentelle
pour qu'elle s'arrête un petit peu avant. Vous la découpez en biais, comme ceci. Moi, je l'ai découpée un peu en biais, ma dentelle. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. À moi, ma dentelle, elle est faite parce qu'il y avait un petit coin qui s'était abîmé ici. Donc ça, c'est pas grave. Je retourne, je protège avec mon essuie-tout. Et je vais venir travailler de l'autre côté sur l'extérieur. Donc déjà, j'appuie tout doucement au niveau du pli. Quand je dis tout doucement, c'est vraiment tout doucement pour défroisser mon papier. Voilà, ici. Alors, je vais d'abord venir mettre des rubans. Alors, j'ai choisi un ruban. Du coup, j'avais choisi celui-ci, mais comme j'ai mis de la dentelle, je vais mettre un ruban dentelle identique au premier, à ceux que j'ai mis à l'intérieur. Donc, c'est de la dentelle de chez ma grand-mère. C'est de la vieille dentelle que j'avais récupérée chez ma grand-mère. Donc, je vais en prendre 2 morceaux. Hop. Identiques. Hop, à peu près identiques. Après, on ajuste, on recoupe. Je la garde de côté si j'en ai besoin d'autres. Des dentelles, j'en ai des mètres et des mètres, mais c'est de la dentelle précieuse qui me vient de chez ma grand-mère. Donc, je m'en sers que pour mes albums. Et je vais venir mettre aussi du ruban rose comme ça, organza, que j'avais trouvé chez Nose. Donc, je vais en couper 2 rubans aussi longs que les dentelles. Et je le garde aussi, je vais peut-être m'en servir dans les interactions. À voir. Je n'ai pas encore défini tout, hein, j'en suis qu'à la structure. Vu que je fais des pages un petit peu comme l'album bébé garçon, je fais d'abord ma structure, puis mes pages, et après je les décore. Par contre là, contrairement à l'album garçon, on collera les pages qu'à la fin sur notre structure. Donc ici, on va venir mettre du double face au centre. Donc ça fait une hauteur de 20, donc je vais mesurer 10 à droite, j'ai mesuré 10 à gauche, et je vais mettre du double face, un morceau au-dessus du trait au crayon à papier, un morceau en dessous. Alors je vous le montre ici de ce côté-là, vous ferez la même chose de l'autre. Donc quand vous avez bien mis vos doubles faces, alors ça c'est le double face que j'ai utilisé pour la dentelle, celui-ci ne jaunit pas et dure un peu plus dans le temps que celui de chez Action. Celui de chez Action, c'est bien pour mettre sous des papiers motifs. Alors, dans quel sens c'est? Hop, on vient mettre d'abord le ruban dentelle. Voilà. Et je vais mettre par-dessus le ruban rose, comme ceci, pour avoir un effet superposé. Pour maintenir ces 2 rubans l'un sur l'autre, je vais utiliser du double face pour que le rose soit centré sur le ruban dentelle. Et là, je vais me mettre à 5 mm du bord, voilà, pour le maintenir au centre. Voilà. Pourquoi ça me fait un truc un peu bosselé? Non, c'est bon. Hop. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, attendez, je vais enlever le ruban rose. Ne coupez pas le ruban rose. Je l'enlève. Je vais laisser que la dentelle. Je me servirai de cela pour les interactions. Parce que je trouve que la dentelle toute seule, ça suffit. J'ai peur que ça fasse trop avec le rose. Donc, je ne vais mettre que la dentelle. On peut changer d'avis en cours de route. Hein. Hop, et je mets la dentelle de l'autre côté. Hop, je regarde pour le mettre dans le bon sens. Alors, attendez, il faut qu'elle colle bien droite. Voilà. Et je mets le double face à 5 mm pour la maintenir ici. Et un au bord ici pour bien la maintenir. Et maintenant, on va mettre du papier rose en matage. Donc, je mesure les papiers roses, je les découpe et je vous donne les dimensions.
Alors, j'ai collé les 3 papiers roses. Ça, c'est l'extérieur, hein. C'est le devant de notre album, l'arrière et la tranche. Donc ici, à chaque fois, j'ai fait 19,9 cm de haut. 19,9 cm de haut, 19,9 cm de haut, 19,9 cm de haut. Là, j'ai fait 20 cm. Là, j'ai fait 7 et 19,9 par 22. 19,9 par 7. 19,9 par 22,2. Je ne sais pas pourquoi ce côté-là est un peu plus long. Donc, en fait, vous mesurez du pli à ici, du pli là à là, et vous enlevez 3 mm. Vous enlevez 3 mm en hauteur et 3 mm en largeur. Et voilà, quand vous pliez, voilà, faut pas qu'il y ait beaucoup de marge. Donc, on n'insiste pas trop, hein. L'album, ça va se faire, sinon ça va craquer. Donc, on fait attention. On n'insiste pas trop. Donc là, on marque bien les plis. On appuie bien pour que ça colle. Et on va coller maintenant le papier motif. Mais le fait d'avoir mis la dentelle, forcément, ça force un peu sur le pli. Donc, on force pas, hein. On va juste attacher. Quand on aura fini la structure, on attachera. Voilà, on attachera tout doucement, comme ça. Et on laissera attacher. Et l'album se fera, la fermeture se terminera, se travaillera toute seule. Et vous verrez, elle ne craquera pas. Donc, on va finir par décorer le papier motif. Vous voyez, ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur dans ce sens-là. Vous voyez, j'ai pas dû couper bien droit parce que sur ma couverture, parce que là, j'ai plus large qu'ici. Alors, je vais voir si je peux décoller encore un peu. Non, je peux plus décoller. C'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention. Choisissez bien dans le sens auquel vous les présentez. Donc ça sera l'arrière. Ça sera le devant. Alors, on n'est pas à 1 ou 2 mm. On le sait très bien, mais parfois, la cartonnette, elle n'est pas toujours facile à découper et on découpe pas toujours droit. Alors, je vous montre les papiers motifs que j'ai choisis. Alors, au niveau des papiers, j'ai choisi ce papier-là pour le devant, avec l'elfe qui nous regarde et qui est assise dans le lotus. Et j'ai repris la fin de ce papier ici, où j'ai fait un recadrage exprès pour avoir la continuité avec la tranche. Et on retrouve les mêmes teintes de papier ici sur le papier arrière. Pour découper celui-ci, j'ai pris 4 mm de moins sur chaque dimension ici. Par rapport à ce rectangle rose, vous prenez 4 mm de moins en hauteur, 4 mm de moins en largeur. Ça me fait moi 19,5 ici sur 21,6. Je le colle ici. Là, ça fait 19,5 par 6,6. Je le colle là. Et là, ça me fait 19,5. Ah non, c'est le papier qui est comme ça. 19,5 sur 21,8. Mais normalement, c'est parce que j'ai fait une découpe, je pense, un peu plus longue ici. Mais vous reprenez les mêmes dimensions que vos rectangles roses et vous enlevez 4 mm en hauteur et 4 mm en largeur. J'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Oxide Victorian Velvet qui rappelle un peu le rose des lotus. Alors, je trouve, moi, qu'avec ma dentelle vieillie, parce que c'est une dentelle qui n'est pas complètement blanche et qui n'est pas complètement écrue, je trouve que ça fait très joli. Donc, on colle nos 3 papiers ici. Regardez, tous nos papiers sont collés. Donc, moi, j'aime bien cet écart entre l'écru, un petit peu blanc écru de la dentelle, ce rose que l'on retrouve dans le papier. Franchement, ces couleurs, ces teintes vertes. Alors, moi, je vais pas insister sur le vert, j'ai plutôt insisté sur le côté écru et rose. Mais honnêtement, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai choisi le papier en fonction de mes goûts. Donc, je marque légèrement et je vais fermer l'album tout doucement. Regardez, là, ça n'a pas bougé, hein. Là non plus. Je vais le fermer tout doucement et je vais le maintenir fermé pour que la couverture travaille. Parce que de toute façon, on n'aura pas besoin de le fermer plus, l'album. Donc, comme ça va travailler, ça va le maintenir. Vous allez voir que comme vous avez laissé les écarts suffisants, l'album ne va pas craquer. Ça ne va pas bouger
dans le temps. Alors voilà ce que ça donne, le magnifique papier, ici et là. Et ben voilà pour cette partie. Prochaine vidéo, on attaque l'intérieur de couverture gauche, puis on fera l'intérieur de couverture droit. Et ben si vous avez aimé cette couverture, donc vous avez vu que j'ai été obligée de tricher un petit peu avec de la dentelle parce que parfois on appuie trop fort, ça craque, on n'a pas envie de refaire. Mais en tout cas, si vous avez aimé ce début de tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo, à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager ma chaîne et à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.